Coucou tout le monde, et bien voilà, on se retrouve pour la quatrième et dernière partie du tuto de notre album de Noël. Donc on a déjà fait en première partie, tuto 1, cette page, en 2, cette page-ci, en 3, celle-ci. Et donc là, je vais vous montrer pour faire donc la structure et ce fameux petit mini. Voilà, donc ce petit mini qui se présente comme ceci, voilà, qui s'ouvre comme ceci, en accordéon, voilà, comme ça, avec sur le dessus une pochette. Alors je vais pas vous faire la pochette avec le rhodoïde, je vais vous faire une pochette comme ça, toute simple, avec la, par contre celle-ci on va la faire ensemble, on va pouvoir y glisser le carnet, le petit mini, voilà. Et puis bien sûr on va faire la reliure et la couverture des pages du carton. Alors on va déjà faire, on va donc s'attaquer au mini. Alors pour ce faire le mini, il vous faut une page A4. Voilà, une page A4. Sur cette page A4, vous allez la couper en deux à 10,5. Et ensuite, vous allez faire des plis à 9,5, à 19, à 28,5. Donc vous faites ça sur les deux morceaux que vous avez coupés. Donc des plis à 9,5, à 19, à 28,5. On va donc marquer ces plis. Vous voyez, j'ai toujours pas pensé à le faire. En même temps, je fais celle qui fait des pauses, mais j'enchaîne les vidéos. Donc voilà. Hop. Donc là, le petit rabat là, qui nous reste, c'est ce qui va servir à coller, donc à joindre les deux bandes. Et c'est là-dessus qu'on viendra mettre un brad, une attache parisienne, ou un œillet si vous voulez mettre un œillet avec un ruban. Enfin, ce que vous voulez pour pouvoir fixer un ruban et le fermer. Mais après, il y a d'autres méthodes aussi pour fermer cet album. On peut utiliser la méthode traditionnelle avec le ruban. Voilà. Donc j'ai fait mes plis, je vais donc les marquer. Alors par contre, les marquer en faisant bien attention que ce soit bien droit. Vous voyez, là je viens de plier, c'est pas droit. Parce que souvent quand je découpe, mais en plus comme je fais mes coupes au cutter, il arrive souvent qu'il y ait des petits décalages. Voilà, et je vais gommer mes traces de crayon. Bon, j'espère que les 3 autres vidéos se sont bien passées. Ça vous a plu. Celle-ci risque d'être un petit peu plus longue, parce qu'on va quand même faire la structure. Ou à moins que je coupe. Si je coupe, je mets sur pause pendant que je fais des choses qui ne sont pas forcément intéressantes. Voilà, donc là, c'est pareil, je marque mes plis. Voilà. Voilà. Donc, on va relier, coller ceci, comme ça, l'un sur l'autre. Voilà. Et puis donc, nous allons avoir notre petit album. Voilà, bon, je mets sur pause là parce que... Donc voilà, oui, j'ai été dérangée, excusez-moi.
Alors, donc on a nos deux bandes. Alors, on va donc les coller entre elles. Donc, avec le petit rabat, là, notre pli de 20 cm qu'on a fait. Donc, on a fait un petit pliage en accordéon. Voilà. Et on va sur chaque face, ou pas, comme vous le souhaitez, mettre un papier décor. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est de mettre des papiers décors. Si on les met, enfin mettre, voilà, ce qui correspond face à face. Voilà, ça fait plus joli, à mon goût. Hein. Après, chacun ses goûts. Voilà, donc en l'occurrence, là, je ferai peut-être comme ça. Tac, laisser un côté blanc et puis. Donc voilà. Alors les papiers décors, par contre, donc les mesures, c'est donc 9 par 10 de notre papier. 9 par 10, notre papier fait 9,5 par 10,5 normalement. Voilà. Donc les papiers décors doivent faire 9 par 10. Et si vous en mettez sur toutes les faces, donc il vous en faut 2, 4, 6, 10, 12. 12 papiers. Alors, donc là on a notre bande. Nous allons prendre le milieu. Si je trouve mon plan de papier dans le bazar. Quand je vous dis que je ne suis pas très organisée. Alors, donc 10,5. Donc 10,5, donc ça fait... Je vais prendre ma règle parce que je ne vais pas faire avec la lumière. Donc 10,5. Donc ça me fait 5,2. Voilà. Donc là, ici au centre... Je vais donc faire un trou et je vais mettre un brad. Moi j'ai choisi de mettre un brad avec un ruban. Donc là j'ai coupé un peu au pif. Je plie en deux puis je fais une petite encoche pour pouvoir passer mon brad. Et puis je vais choisir un... J'avais sorti quoi? Un blanc, un bleu, Je vais prendre un blanc. Donc je passe mon ruban, mon brad dans le ruban. Dans le papier. J'essaie de pas trop forcer pour pas trop le plier. Alors pourquoi il veut pas y aller, ça, bonne question. Voilà, tout simplement. Alors, voilà, donc là on va mettre ça comme ça. Et puis là, il nous faudra découper un petit morceau dans les chutes pour cacher le bras d'ici. Donc voilà, donc on a notre ruban. Donc là, il ne nous reste plus qu'à coller nos papiers décor. Donc je fais ça hors caméra pour que ça prenne moins de temps pour vous. A tout de suite. Alors, me revoilà. Donc j'ai collé mes papiers de fond. Donc et voilà mon mini terminé. Donc après il suffit de le replier et de fermer avec le ruban. Alors le ruban je l'ai fait un peu grand, hein. Donc il va falloir que je le recoupe. Donc je verrai ça plus tard. Voilà. Et puis le faire un petit peu plus joli ce nœud. Donc voilà, donc là on a notre petit mini
qui est fait. Donc là, on va donc passer à la structure. Alors, pour ce faire, la structure, il vous faut 2 cartons de 19 cm de haut par 15 cm de large. Voilà, 2 cartons. Alors, moi, c'est toujours du... Enfin, pour des projets comme ça, c'est des cartons de récup. Par contre, quand je fais des plus gros projets, ça demande vraiment de la bonne qualité de réalisation. J'utilise du carton, vous savez, d'encadrement. Voilà, donc c'est pas le même prix. Hein. Voilà, mais bon, pour ce genre de petits projets comme ça, je prends du carton de récup, mais du carton quand même assez costaud. Hein. Et celui-ci doit bien faire 2-3 mm d'épaisseur. Oui, il fait presque 4 mm. Et 4 mm d'épaisseur. Donc il faut donc 2 cartons comme ceci. Il faut donc 2 feuilles A4 blanches, comme le fond de pêche. Voilà. Parce qu'on va coller notre... Ah zut! Ça va faire notre fond, quoi. Il nous faut ça. Ensuite, il nous faut un papier de 16 cm de large par 18 de haut. Donc ça, c'est pour faire la reliure, pardon, la reliure en accordéon. C'est pour faire ça. Voilà. Donc la reliure en accordéon, donc il faut faire un pli. Alors moi je laisse toujours 4 cm de marge de chaque côté. Et après, il faut faire 3 plis par nombre de pages que l'on souhaite. Moins un pli parce qu'il y a la marge... Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Là, par exemple, on a 3 pages. 3 pages, il nous faut donc 3 x 3, 9 plis. Puisqu'on a 3 plis par page. Donc 9 plis, donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, on a nos 9 plis, 3 par page. C'est bon, c'est compris, de 1 cm. Donc là, je laisse que 1 cm parce que l'épaisseur de mes pages, voilà, j'ai pas grand chose. Après, plus mes pages seront grosses, fournies, ou enfin voilà, ou si j'ai beaucoup de choses à mettre, je laisserai plus d'1 centimètre entre chaque. Mais ça, on verra si vous voulez des renseignements pour ça, je vous referai des tutos. Parce que c'est pareil, il y a différentes... J'utilise aussi différentes méthodes dans la reliure... Ah, crotte, de la reliure comme ça... Bon, vous m'avez compris, j'arrive pas, je trouve pas mes mots. Donc voilà, donc pour ce faire, donc il nous faut un papier. Donc il fait 16 de large par 18 de hauteur. On fait un premier pli à 4 cm, ensuite donc on en fait 9 tous les 1 cm et il nous reste 4 cm de bord. Il faut qu'on prévoie aussi une bande de renfort. Donc la bande, il faut qu'elle fasse aussi 18 cm de hauteur. Par contre la largeur, on verra, on la déterminera quand on aura plié notre reliure accordéon. Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure, reliure accordéon. Donc on va commencer par plier notre reliure. Donc pareil, hein, on fait en sorte que les plis s'alignent bien, que tout soit bien droit. Donc là je vais plier à l'intérieur, comme ça on ne verra pas mes marques. Je peux laisser tous mes petits écrits. Vous voyez, des fois, hop, ça part vite. Ça peut partir vite de travers. Et si c'est de travers, forcément après les pages, tout va suivre. Hein. Alors je vous avouerai que des fois je me sers de la table à tracer. Parce que bon, c'est vrai que ça fait des plis quand même réguliers. C'est moi qui ai l'habitude de les faire avec mon petit outil là. Donc voilà, on a donc marqué tous nos plis.
Et là maintenant, on va relier 3 plis à chaque fois, en laissant un espace, qu'on va coller entre eux pour faire notre base, pour faire nos pages. Donc là c'est pareil, hein. Moi je fais mes plis et vous allez voir, je plie dans un sens, je plie dans l'autre, de façon à ce que, mes pliures soient bien travaillées et qu'après il y ait moins de problèmes pour quand je vais coller mes pages, au moins il y aura de la mobilité. Alors, donc là, j'ai mes 3 pages. Donc, vous voyez, hein, il va pas nous falloir bande de renfort, il va pas falloir grand chose. Hein. Mais on peut même voir tout utiliser. C'est pas gênant. Alors, on va déjà commencer par coller ceci. On va mettre de côté. Je crois qu'il y a des endroits où j'ai mis un peu trop de colle. Donc voilà, moi je procède comme ça, je colle tout en même temps. Et oui, j'ai mis trop de colle. Voilà, ça lave. Donc là du coup j'ai mes marques, ça ne va pas se voir. Hein. Voilà, je vérifie bien que de l'autre côté ce soit propre. Hop, je refais mes plis. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller tout de suite ça sur la bande. Comme ça, après, ça va avoir le temps de sécher et on pourra préformer ou pas, ou je sais pas. Alors, donc là on a un papier qui fait donc 18 cm de haut et qui fait 13, on va prendre 13 de large, ça suffira, 13, 12, allez 12. Voilà, 12, on va faire un peu de coupe. Donc 12 et on va centrer ce qu'on a là. J'efface mes petits écrits et donc je colle tout ça sur cette bande qui fait donc 12 de large sur 18 de haut. Et 18, je le rappelle, c'est la hauteur de mes pages. Voilà, on va centrer ça. Hop. On va mettre ça sous le tapis de découpe et ça va se coller tout seul. Alors après, j'hésite. Est-ce que je fais direct parce que ça va user du papier, ou je fais direct avec. Ouais, mais non, je vais faire avec ça. Alors, on va donc coller notre carton. Alors moi j'ai souvent des petits problèmes avec ça. C'est parce que je mets pas. Alors là, en l'occurrence sur cet album là, j'ai pas mis assez de colle. Donc du coup ça gondole. C'est pas joli. C'est pareil aussi, il faudra que je vous dise, parce que là c'est une collection de papier qui viennent encore de chez Aldi. Chez Aldi, n'importe quoi. Action. Parce que c'est vrai qu'on a un magasin Aldi aussi par ici. Alors, donc là, voilà, je vais couper le surplus. Je vais retourner mon papier
bien aplatir. Je vais mettre ça de côté pour le moment. Je vais coller l'autre. Donc là, on va être au quatrième et dernier tuto. En espérant que j'ai rien oublié, que j'ai pas dit trop de bêtises. Parce que je sais pas si je vais avoir le temps de vérifier ce que je vous ai dit. Parce que là, on est vendredi. Ce week-end, je retravaille. Donc après, voilà, entre-temps, je vais vous faire... je vais vous mettre tout ça en ligne tout le week-end. La semaine prochaine, vous ayez de quoi commencer à travailler. Puis à faire, si j'espère, s'il n'est pas trop tard, eh bien, un album pour Noël. Voilà, voilà. Alors, donc là, j'ai mon premier papier que j'ai collé tout à l'heure. Donc là, avec mon plioir, je vais faire la marque des plis. Oui, je vais marquer les plis là tout autour. Donc là, il va falloir que je fasse attention parce que j'ai quand même un gros carton. Donc ensuite, je marque mes plis comme ça. Hop, hop. Je retourne, parce que vous voyez un petit peu ce que ça fait derrière. Des gros plis. À vous. Donc j'aplatis bien sur les côtés comme ça. J'espère qu'il fait encore assez jour. Que la luminosité n'est pas trop mauvaise. Parce qu'en plus là j'ai mis ma lumière du côté gauche alors que je suis gauchère. C'est pas très intelligent. Mais bon voilà. Alors, donc là, j'ai mes plis. Donc je vais couper les bords, les angles. Alors par contre, là, je vais laisser bien 4 mm là, pour pouvoir faire des angles propres. Ça, c'est pas mon fort non plus, les angles. C'est pour ça que je me demande si je vais pas investir dans le petit truc là, le petit outil que je vois de temps en temps passer, circuler dans des vidéos. Parce que vous voyez, là par exemple, ça va être raté. Alors, pour coller, on colle toujours les côtés opposés. Donc moi je mets bien de la colle sur la jointure, là, la rainure, là, sur le bord du... Je sais pas si vous voyez, là sur le bord là. Voilà, je mets beaucoup de colle, que ça tienne bien. Voilà. Je marque bien les plis. Parce que là, je voudrais essayer d'économiser un peu de papier, donc ce sera bien que je réussisse les angles et mon collage sans faire trop de sale. Parce que
comme c'est du papier blanc. Ah, je sais pas si je vous ai dit, vous faites le papier. C'est du papier 160 grammes. Clairefontaine. Moi, c'est ce que je prends tout le temps. Je prends... après d'autres marques, je sais pas, mais au niveau grammage, je prends toujours 160 grammes. Je trouve que c'est pas mal. Donc là, je suis en train de faire des beaux angles. Moi, je vais essayer. Donc, je rentre les côtés là. Bon, après, si je rate mes angles, j'ai toujours des petits coins carnés. Voilà, puis selon le projet, là, j'en mets ou pas. Selon ce que je fais. Donc celui-là est pas trop mal, celui-là bof. Sans ça, c'est pas mon fort. Donc je vais voir, peut-être que ce passage-là, je vais pouvoir l'accélérer dans la mise en ligne. Après, je vais mettre mes enfants à contribution. Parce que si je suis sur YouTube, c'est grâce à mes enfants. Enfin, je sais pas si on peut dire grâce, mais c'est eux qui m'ont fortement demandé d'y mettre mes réalisations. Ouais, c'est beau ce que tu fais, maman. Tatati, tatata. Donc c'est pour ça que je suis sur YouTube. Et puis depuis pas longtemps, hein, ça fait quoi je sais plus, au mois de mai, je crois qu'on a commencé. J'ai commencé. Mai ou juin, je sais plus. Alors, donc là, pareil, je marque mes plis. Voilà. Hop. Hop. Vous voyez, j'ai pas pensé à mettre un petit coup de plioir. Du coup, ça fait des traces très, très marquées. Là. Mais bon, ça ne se verra pas, il y a le papier de fond. C'est vrai que j'aime pas trop travailler. J'aime bien que tout soit propre. Hein. Voilà, alors on recommence nos angles. Alors j'ai vu qu'il y en a qui prenaient des mesures. Oui, je crois que je vais... Enfin, je le fasse aussi, que je me discipline un peu. Puis là en plus je vais aller vite. Voilà, allez, on va coller tout ça. Donc toujours pareil, hein, beaucoup de colle là sur le côté. Je me dépêche parce que le temps s'assombrit. Et l'éclairage va pas être terrible d'ici pas tard. Alors, je marque mes angles. Voilà. Hop. Et puis c'est pareil, je sais pas si quand vous utilisez la colle action là, elle s'use vite hein, quand même. Hein. Parce que vous voyez là le flacon était neuf. Et
Je vais démarrer mon projet avec du neuf. Hein. Je ne peux pas embêter en cours de route. Il y a déjà beaucoup, beaucoup d'utilisés. Voilà. Passer un petit coup de chiffon. Voilà, pour aplatir tout ça. Pour pas trop abîmer parce que c'est pas sec, que ça fasse pas des trous. Alors, donc là, on a notre fameuse tranche en accordéon. Donc, nous allons la travailler un petit peu. Travailler un petit peu de sorte qu'elle se plie. Qu'elle se plie comme un livre. Voilà. Parce que du coup elle est bien rigide là, hein, comme on a remis quelque chose en plus. Alors après bah, ça va être tout simple. Hein. Il va juste falloir coller ça comme ça. Et l'autre côté comme ça. Voilà. Et donc ça va dépasser. Et ça fera donc ce qu'on a ici. Voilà. Alors par contre, on va prendre quelques petites mesures quand même. Hein, de façon à ce que tout soit bien centré. Vous verriez l'état de ma table. C'est terrible. Donc on a 5 cm là, hein, de chaque côté. 5 cm. Notre tranche, elle en fait 3. Donc on va dire que... Alors on a dit 5 cm. 5. Et si je me mets à 1,5, donc ça ferait 3,5. Donc à 3,5 du bord, on va faire une marque à 3,5 de chaque côté. 2, 3,5. Voilà. Et donc cette marque-là, on va venir coller au bord de nos marques notre tranche. Ok, voilà, de ce côté-ci et de ce côté-ci. Alors, et ben on va le faire de ce pas. Je me mets sur mes marques. Et je mets sur pause. Alors donc, on a collé ce côté-ci. Donc on va coller l'autre côté. Donc pareil, hein, toujours en centrant bien. Attention à la colle qui déborde.
Je suis désolée, là, il faut que je me remette un petit peu dedans parce que j'ai dû couper. Et donc voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors j'ai peut-être aller un peu... C'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible parce que du coup c'est trop... Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais décoller. Non, bon, c'est bon, ça va le faire. Donc voilà. Alors maintenant, il nous suffit de mettre donc notre papier décor. Donc notre base, donc elle fait 15 cm par 19. Donc ça nous fait un papier de 14,5 par 18,5. Donc là j'ai choisi celui-ci, le gris. Je vais couper deux morceaux donc de 14,5 par 18,5. Voilà. 14,5. 14,5. Par 18,5. Voilà. Donc là, il va nous rester les papiers décor à coller. Et il va nous rester les pochettes. Voilà, donc c'est pareil, on enlève toujours un demi-centimètre. Donc on va coller tout de suite. Bon, j'ai perdu un petit peu le fil de ce que je vous disais. Si je vous disais quelque chose, je ne sais plus. Ah si, il faut que je pense à vous donner la collection là, de papier. Là. Parce que je l'ai trouvé chez Action cette année. Mais je sais pas si c'est... Parce que c'était pas dans les premiers que j'ai achetés. Donc est-ce que c'est plus tard ou pas? Je sais pas. Alors là, on a donc ici une pochette. Donc qui va venir sur le dessus là. Voilà. Et avec le papier de fond là que j'ai utilisé, on va faire cette petite pochette là qui va nous permettre de glisser le livret. Voilà. Donc ça, je vais le coller. Alors, par contre, je vois que c'est pas très droit. Il faut que je recoupe un petit peu. Et ça, c'est la coupe au cutter. De toute façon, puis en plus, je suis gauchère, alors souvent... Alors, donc le papier de fond, là, il fait 14,5 de large par 14 de haut. Et le papier qui va dessus, il fait 13. Alors attendez, je crois que je suis en train de vous dire des bêtises encore. Donc il fait 13,5 de large par 14 de haut, c'est ça. Donc du coup, si c'est 13,5 de large, il fait 13 de large, le papier décor. Ah oui, par 12,5, parce que j'ai pas pris la totalité de la hauteur, puisque là on va faire la pochette, ici. Donc c'est pour ça.
Donc notre papier de base il fait 13,5 par 14 et le papier décor fait 13 par 12,5. Alors on va y arriver. C'est pour ça que voilà, alors je le perfectionne peut-être dans ma façon de faire les tutos ou pas, c'est vous qui me direz. Hein. Vous serez les seuls juges. Voilà, donc là ça va venir comme ceci. On va attendre un petit peu que ça sèche et on fera une encoche. Donc 13,5, donc ça me fait 6,5. Donc ça me fait une encoche à 6,7 à peu près. Donc voilà. Et donc là on va préparer une pochette. Donc notre pochette elle va faire donc 13,5 de large. Plus on va lui rajouter 2 soufflets d'1 centimètre pour pouvoir faire ça quoi. Pouvoir faire ça. Voilà. Donc je disais que ça faisait 13,5. Alors donc si on a donc déjà 2 cm de chaque côté, donc 2 cm. Ensuite on a nos 13,5 plus 1 et 2 cm. Donc du coup ça nous fait une bande de papier de 17,5. Donc j'ai dit 1 et 2, 13,5, 1 et 2, 17,5. Voilà. Et on va faire ça sur une hauteur de... Alors 8 plus pareil, on va mettre 1 cm de rabat en bas. Donc nos 1 cm en bas, donc plus les 8, donc ça fait 9 cm. Donc 1 cm en bas, c'est 8, donc ça fait 9. Voilà. Alors on va couper. Hop. J'espère que je vais pouvoir finir le tuto avant d'être obligée de couper. Parce que là il se fait très tard. Donc là je marque mes plis, donc mon pli du bas. Et puis là je vais marquer mes plis accordéon. Pour faire le petit soufflet là. Faire la petite pochette. Bon promis, hein, le prochain tuto, si je dois en faire un, je préparerai un peu à l'avance. Donc là je coupe tout ça là parce que j'aurais pas besoin. Voilà. Je coupe en angle. Je vais faire mes plis. Et pour les autres angles, je vais le faire après. Je vais déjà faire mon pliage. Voilà, comme ça. Comme ça, je peux couper en même temps. Tac. Le haut, pareil. Hop. Voilà. Du coup, ça me fait une petite pochette comme ça à ressort que je vais donc coller sur mon fond de ce pas. Donc je colle le bas et je colle que les côtés là. Je colle pas les autres là. Ça là je colle pas, hein. Je colle que le dessus là. Voilà. Donc là, je vais couper
faire mon encoche. Alors les encoches, je les fais comme ça maintenant. Parce qu'avant, je faisais l'encoche du fond, l'encoche du papier de... Puis bon, c'était pas toujours très réussi. Alors, que je me trompe pas. De toute façon, là, mes flèches n'ont plus rien à faire. Donc ça va être dans ce sens-là. Okay. Quand même marqué de façon à ne pas se tromper. Donc là, bah écoutez, on va coller ça en essayant de le centrer à peu près. Hein, voilà. Donc on colle les trois côtés, hein, bien sûr, on colle pas le haut. Parce que si on veut y glisser un tag, une carte, un joyeux Noël, ce qu'on veut. Voilà. Je vais le laisser se coller. Pendant ce temps-là, je vais couper donc l'intérieur des papiers intérieurs. Donc c'est pareil, hein, c'est 14,5 par 18,5. Alors 14,5. Je vérifie quand même que je ne me trompe pas. Oui. Parce que c'est vite fait. Hein. Par 18,5. Oui, c'est ça. Alors quand il y a de la lumière comme ça, des fois j'ai du mal à retrouver mon réglet. J'ai du mal à retrouver mes marques. Bon, j'espère que ça va, ça se passe pas trop mal. Pour vous surtout. Parce que moi ça va, je suis dans mon élément. Hormis bah, que j'ai l'impression de me parler à moi-même. Bon, sinon voilà. 14,5. Alors, il nous reste à coller donc l'intérieur. Vite là. Je vérifie quand même que ce soit bien propre. Je vérifie mon papier. Voilà, je peux coller. Donc après, ben, il ne nous restera plus que les pages à assembler. La petite finition déco là, que j'ai pas faite encore. Et puis ensuite, bah, tout ce qui est tag, tout ça, donc ça je vous laisserai faire. Hein. Je fais pas de tuto là-dessus. Et puis voilà. Puis notre album sera terminé. On aura donc notre album de Noël avec son mini. Alors je sais plus du tout combien j'avais dit que ça pouvait compter de photos. Ça en fait pas mal quand même. Hein. On peut en mettre pas mal. Voilà. Alors, donc ouais, ça c'est pas terrible, hein. J'ai fait donc une grossière erreur. Parce que j'aurais dû le coller plus près. Ça là. J'aurais dû le coller plus près. Bon bah voilà. Ah, puis j'ai oublié un truc, tiens, oui. Vite, vite, vite.
Voilà, parler à parler. Notre fermeture d'album. Hop. Donc on va faire ça très rapidement. Heureusement que c'est pas sec, hein. Ouais, je remettrai un point de colle, hein, parce que là je suis... Ouais, voilà, exactement, j'allais dire, je suis pas sûre que dans le temps ça tienne, et ça tient pas du tout. Ça tient absolument pas. Oui, donc pensez au système de fermeture. Voilà. Bon, j'aurais pu après mettre des œillets, effectivement. Bon, bah mon tuto est pas... Je dirais que mon album d'avant était plus réussi que mon tuto. Voilà. Là, je vais couper en angle. Donc, pour pouvoir glisser mes pages. Voilà. Et donc maintenant, on va assembler donc notre première page. Et ça veut toujours pas tenir. Je sais pas pourquoi. Alors, donc pour ce faire, on en colle la languette, là, la première. Alors moi, j'en colle que le haut. Je ne vais pas jusqu'en bas. Parce qu'après, le bas, ça va se faire automatiquement. Alors, j'ouvre bien ma pochette. Je glisse à l'intérieur. Donc, vous verrez, moi, j'ai toujours une page et ben, que je galère à coller. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, il va falloir attendre un petit peu. Que ça prenne. Voilà. Donc ensuite, on a la deuxième page qui n'est pas terminée. Là, il faut que je mette la fermeture. Il faut que je trouve l'ouverture aussi. Je me trompe pas de sens. Donc en l'occurrence, celle-là, je vais peut-être attendre un petit peu que ça sèche, que ça prenne. Voilà. Donc je recherche ma page. Ah, direct dedans.
Voilà, on va mettre la troisième. Voilà. Bon, bah finalement, j'ai pas trop galéré. C'est des fois je galère, je sais pas pourquoi, je galère. Voilà. Donc là, on va attendre que ça sèche bien. Je vais donc vérifier mon ruban parce que bah du coup, je suis pas sûre de ce que j'ai fait là, hein, parce que j'y suis allée un peu. C'était pas prévu comme ça. J'ai un petit peu zappé le ruban. Donc voilà. Donc là, on a notre mini qui est terminé. Qui vient donc se glisser dans la pochette. Et on a notre album de fini. Ou presque. Parce que vous, il vous restera à faire tous les tags. À mettre ce que vous voulez dans les pochettes. Des tags, des carnets, des livrets. Décorer, bah, si vous voulez, cette page-là, pareil, en refaisant des pochettes, en remettant des tags, des carnets, des livrets, comme vous avez envie. Et puis cette page aussi, pareil. Là, j'ai mis simplement une pochette avec un livret. Voilà. Puis après, oui, bah, si vous voulez faire des tamponnages, voilà. Donc moi, il me reste à décorer, bah, si je veux faire pareil, cette partie-là. Décorer là, si je veux décorer là. Faire la fermeture ici. Et puis voilà, puis il est assez bon, bah, il est pas trop mal. Hein. Il est assez sobre. Et là, je vois que mon ruban s'en est allé. Pendant que je vous parlais. Bon bah voilà, donc je vais recoller ça. Et puis, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Que bah, je me suis fait bien comprendre, que voilà, j'explique pas trop mal. Et puis bah, dites-moi tout ça en commentaire. Et puis je vous dis bah, à très bientôt, puis bon scrap à tous.